Alors que nous cherchons à comprendre cet appel de Dieu et à répondre à cet appel de Dieu pour vivre dans ce monde. Si vous vous souvenez bien, je disais que Dieu vous a appelé à vivre dans ce monde. D'où le titre du message ou de cette série, Un chrétien dans le monde. Vous êtes dans le monde. Jésus a prié que Dieu ne vous enlève pas du monde. Et si Dieu devait vous ôter du monde, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vous devriez mourir maintenant. Mais il veut vous garder dans ce monde. Et aujourd'hui, en abordant ce sujet, nous sommes arrivés au principe de la vie dans ce monde. C'est quoi le principe de vivre dans ce monde comme chrétien? C'est la foi. La foi, c'est ce que nous allons regarder ce matin. Le principe pour vivre dans ce monde, c'est la foi. La foi, c'est le fondement sur lequel le chrétien vit. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Alors la question, c'est quoi la foi? Vous avez différentes opinions sur la foi, mais comment Dieu définit-il la foi? C'est quoi la foi? Il y a ce passage de la Bible, il y a deux passages de la Bible qui nous aident à comprendre le sens de la foi selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi? Notre sœur disait qu'elle avait la foi, qu'elle était chrétienne, mais elle ne l'avait pas. Vous dites peut-être que vous avez la foi, vous ne l'avez pas. Vous avez peut-être une tradition de venir à l'église, une culture d'adorer le Seigneur, mais vous n'avez peut-être pas la foi. Il y a deux passages de la Bible qui nous aident à mieux définir ce que Dieu veut dire quand il parle de la foi. Le premier parle de la définition. Il nous donne une définition de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Et nous allons prendre le temps de décortiquer cela pour vous, les trois mots essentiels qui forment la foi. Parce que parfois vous dites, j'ai la foi, mais la Bible dit, le diable croit aussi. Vous dites que vous croyez en Dieu, les démons le croient aussi, nous dit l'apôtre Jacques. Mais quelle est la différence entre votre foi et celle des démons? Puisque vous dites que vous avez la foi, et eux aussi, ils ont la foi. Ils savent que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir d'abord la définition de la foi, les trois mots qui composent la foi. Et ensuite, nous allons voir l'efficacité de cette foi biblique. C'est une foi dynamique, non pas une foi statique ou stérile. C'est la foi qui nous fait vivre malgré les situations, malgré les circonstances. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Lisons le premier passage dans Romains, disons dans Hébreux, je m'excuse, dans Hébreux, chapitre 11, un passage que vous connaissez très bien. Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Ça veut dire, pour avoir possédé la foi, les anciens de l'Ancien Testament, ils ont obtenu un témoignage favorable. Regardons le deuxième passage qui se trouve dans Jacques. Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques nous dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est pour dire que personne ne peut affirmer avoir la foi sans avoir les œuvres ou le témoignage pour démontrer votre foi.
Si vous dites que vous avez la foi, vous devriez avoir le témoignage. Vous devriez avoir les œuvres qui témoignent que vous avez la foi. Donc dans ce passage, nous cherchons d'abord à approfondir notre compréhension de la foi et ensuite nous explorons comment vivre cette foi dans le monde. Revenons à ce passage de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, qui dit que sans la foi, qui nous donne une définition de la foi. Maintenant, il y a 3 mots dans ce passage que j'aimerais que vous souligniez. Si vous avez votre Bible, soulignez cela. Si vous avez votre Bible électronique, encore vous pouvez mettre cela en couleur, ces 3 mots. Et ces mots vont vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la foi, vous aider aussi à savoir si vous avez la foi ou non. Si vous êtes en train de faire des activités, de perdre votre temps, ou si vous êtes vraiment engagé dans une relation personnelle avec Dieu. Ces 3 mots sont, d'abord, assurance. La foi est une ferme assurance. C'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est espérance. Une assurance des choses qu'on espère. Et le troisième mot, c'est une démonstration. Le mot démonstration. Donc, l'assurance, c'est ce que vous croyez. C'est votre conviction. Donc, dans la foi, il y a conviction. Et pour avoir cette conviction, il faut avoir entendu quelque chose de la parole de Dieu à laquelle vous vous accrochez, vous croyez vraiment, et c'est ce qui vous donne la conviction. Ensuite, espérance. L'espérance, c'est ce que vous voyez, non pas dans le monde visible. C'est ce que vous comprenez. C'est la manière dont vous vous ressentez. Ça veut dire, je crois en quelque chose ou je vois quelque chose. Ma situation est mauvaise, je suis dans une situation vraiment difficile, mais je vois au-delà de ma situation. Je vois l'espérance au-delà de ma situation. Comme la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans ce pays. Il y en a qui ne voient pas au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ceux qui ont la foi en Dieu, Dieu leur montre au-delà de ce qui se passe maintenant. Non seulement qu'il vous montre au-delà de cela, il vous montre les opportunités aujourd'hui même que vous pouvez exploiter pour prendre l'avantage de ce qui s'en vient. Donc c'est ce que vous voyez, ce que vous comprenez et la manière dont vous vous ressentez. Le troisième mot, c'est démonstration, c'est ce que vous faites. Vous croyez quelque chose. À partir de votre croyance, vous pouvez voir au-delà de votre situation et à partir de votre vision, vous commencez à agir. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui démissionnent de la vie et qui ne font absolument rien. Sont-ils chrétiens? J'en doute. Je doute de cela. Parce que la foi voit au-delà de votre situation. Et la foi agit. Et si vous dites que vous avez la foi, vous devez démontrer cette foi par votre comportement. Regardons d'abord l'espérance. Lorsque nous aspirons à vivre dans ce monde, l'envie et la peur se mêlent. Vous avez d'abord l'envie, qui est l'espérance, mais vous rencontrez aussi la peur. Et les deux se mêlent au point que si vous n'avez pas des ambitions réelles, des ambitions fortes, vous n'allez absolument rien faire dans la vie, vous n'allez absolument rien faire de votre vie parce que vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes paralysé, immobilisé par la peur. Vous ne ferez absolument rien. Il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir de leur maison parce qu'ils ont peur. Donc, voyez-vous, il y a le désir, mais il y a la peur. En vous, il y a une lutte. Non seulement qu'il y a la peur, mais il y a aussi le doute. Vous doutez de vous-même. Vous doutez de vos idées. Vous doutez de ce que vous voyez. Et parce que vous avez des doutes, parce que vous avez peur, vous ne faites absolument rien. Vous ne faites absolument rien. Nous avons tous des désirs, nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions,
La différence, c'est que parfois, l'action fait défaut. Nous n'agissons pas sur ce que nous voulons faire, sur ce que nous voulons ou aimerions avoir. Je vais avoir une voiture et je peux passer ma vie à regarder passer les autres dans leur voiture. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir ma voiture? Parce que je ne fais rien pour avoir ma voiture, il va dire que, oh, ce n'est pas la volonté de Dieu que j'ai une voiture. Mais qui vous dit que ce n'est pas la volonté de Dieu? Qu'avez-vous fait pour cela? Il faut avoir ce désir, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, il nous faut un deuxième élément à l'espérance. L'espérance, c'est ce que vous voyez, ce que vous aimeriez avoir. Il y a un deuxième mot, c'est l'assurance. C'est là que vient la conviction. L'espérance, c'est ce que vous voyez. L'espérance, c'est l'opportunité qui est devant vous. Ce à quoi vous rêvez. Ça, c'est l'espérance. Mais vous avez besoin de l'assurance. L'assurance, c'est la manière que vous vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette opportunité que vous voyez? Il y a deux choses. Soit que vous avez la peur, vous avez peur, ou le doute, ou bien que vous avez une ferme détermination à faire quelque chose. Voyez-vous? Vous avez l'ambition, vous avez le rêve, mais vous ne faites rien parce que vous n'avez pas la détermination de faire quelque chose. Vous n'avez pas l'assurance que ça va réussir. Vous avez peur que les gens rient de vous. Vous avez peur d'échouer et vous ne faites rien. Donc, vous avez l'espérance, vous avez le désir, vous avez l'ambition, mais vous n'avez pas l'assurance. Et parce que vous n'avez pas l'assurance, vous ne faites absolument rien. Souvent, nous avons l'espérance de quelque chose. Comme notre sœur vient de témoigner, elle avait l'espérance d'être sauvée. Mais elle n'avait aucune assurance de cela. Et peut-être que ce matin, vous vous trouvez dans cette situation. Vous espérez être sauvé. Quand vous dites « je crois que je suis sauvé », c'est une espérance que vous avez. Vous n'avez aucune assurance pour cela. Et parce que vous n'avez pas d'assurance, vous doutez continuellement. Vous posez des questions. Et vous n'êtes pas stable. Vous ne pouvez pas grandir parce que vous n'avez pas l'assurance. Donc, il y a l'assurance. L'assurance maintenant. Si j'ai des doutes sur le potentiel ou le réalisme de mon projet, je m'investirai à fond dans ce projet. Si j'ai un projet, j'ai de l'assurance que ça peut se réaliser, je vais m'investir dans ce projet. Mais si je doute, je ne vais pas investir. Je vais m'abstenir. En revanche, si je suis convaincu de sa réussite, alors j'aurai toutes les motivations pour me mettre au travail. Et c'est ce que l'apôtre Jacques veut nous dire. Si vous avez la foi, vous devez faire quelque chose. Des gens qui prient jour et nuit et qui ne font absolument rien, n'ont pas la foi. Parce que si vous priez, si vous connaissez votre Dieu, dans la prière, à un certain moment donné, je ne dis pas c'est la première réunion ou la deuxième ou la troisième, mais quelque part, Dieu va vous donner une réponse sur ce que vous devriez faire. Et sur ce que Dieu vous montre, vous devez agir. Et si vous n'agissez pas, vous n'avez pas la foi. Votre foi est morte. Lisons cela dans Jacques, le deuxième passage. Et Jacques commence avec une question. Il introduit ce sujet par une question. Il dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Y a-t-il une contradiction là? La Bible dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Jacques vous dit, votre foi ne peut pas vous sauver. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a donné l'exemple. Il dit, si un frère arrive ici ce matin et il n'a rien à manger, mais vous avez la foi, vous dites à votre frère, oh que Dieu te bénisse, vas-y, Dieu va te bénir, allez-y. Et vous avez de l'argent, vous ne donnez pas à manger à ce frère. Il dit, votre foi peut-elle sauver ce frère?
Absolument pas. Il va mourir de faim. Il va mourir de faim. Parce que si vous avez la foi, et ce frère vient ou cette soeur vient, et vous avez les moyens, parce que souvent, les gens nous demandent de prier pour eux. Il faut faire attention. Quand les gens vous disent de prier pour eux et que vous acceptez de prier pour ces personnes, il faut faire attention. Parfois la réponse est entre vos mains. Et à un certain moment donné, Dieu va vous dire, mais cessez de prier, mais commencez à montrer votre foi, à agir. Commencez à agir. Parce que vous n'avez pas... Il dit, cette foi peut-elle le sauver? Absolument pas. C'est comme le diable qui dit qu'il croit. Et c'est alors qu'il vient au verset 26, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire personne ne peut affirmer avoir la foi sans les témoignages pour prouver cette foi. Quel est votre témoignage avec Dieu? Ça fait combien de temps vous marchez avec Dieu? Est-ce que vous avez un témoignage vivant pour dire oui, le Seigneur est vivant dans ma vie? Parce qu'il m'a testé et Dieu va tester votre foi. Si vous dites que vous avez la foi, Dieu va vous tester. Il va vous tester. Et l'apôtre Pierre nous dit, il va vous passer dans le feu. Il dit, votre foi plus précieuse que l'or périssable. Dieu va passer votre foi dans le feu des épreuves. Vous allez vivre des moments terribles. Et si vous avez peur, ne devenez pas chrétien, restez là où vous êtes. Si vous voulez fuir les problèmes, ne devenez pas chrétien tout de suite là. Arrangez vos problèmes avant de venir parce que Dieu va tester votre foi. Et quand il va tester votre foi, s'il trouve la foi, il va vous bénir. Vous rappelez-vous ce qu'il a fait avec Abraham? Il a promis un enfant à Abraham. Il a passé plus de 60 ans, il n'a pas donné l'enfant. Abraham a perdu l'espoir. Il est revenu à dire, Abraham, je suis l'Éternel, tu auras un enfant. Abraham a eu un enfant avec une autre femme qui n'était pas celle qui devrait enfanter pour Abraham, Sarah. Et Abraham a dit, bon, voilà, j'ai mon fils. Dieu dit, non, ce n'est pas celui-là. Ce fils, vous avez été le chercher toi-même. Mais c'est le fils que je vais te donner. Ça veut dire, selon la promesse. Et Dieu a donné Isaac. Il a fait attendre pendant longtemps. Il lui a donné Isaac. Et maintenant, la Bible dit qu'Abraham a la foi. Et puis Dieu est arrivé, il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Si vous étiez à la place d'Abraham, Abraham est allé, il a réfléchi, nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 4, Abraham a dit, il y a un truc là, ce Dieu-là, je le connais, il a un truc là, je sais ce qu'il va faire. Lisez Romains chapitre 4, vous allez voir le raisonnement d'Abraham. Il dit, je sais ce qu'il va faire. Je vais tuer cet enfant le plus vite possible. Il a pris son couteau, il est allé sur l'autel, il a voulu égorger l'enfant. Abraham dit, Dieu dit, Abraham, arrête, maintenant, je vois. Tu m'as donné la démonstration que je cherchais. Et Jacques a dit, c'est à ce moment-là qu'Abraham fut déclaré juste, quand il a démontré qu'il avait la foi. Mais Paul dit, c'est avant cela qu'il était déclaré juste. Qui a tort, qui a raison? Les deux ont raison. Quand il a cru, c'était une chose. Mais quand il a démontré, quand il a donné la démonstration de sa foi, de sa croyance, c'était une autre chose. C'est deux parties de la même chose. Donc si vous dites que vous avez la foi, y a-t-il des évidences? Y a-t-il des preuves? L'image que nous donne Jacques au sujet d'une foi morte est une image très puissante. Il parle des funérailles. Je suis pasteur, je célèbre souvent des funérailles. Arrivé à l'endroit ou à l'église, le cercueil est là, je regarde toujours la personne.
Les maisons funèbres aujourd'hui font un travail extraordinaire pour donner aux morts une apparence de vie. Si vous regardez la personne dans son cercueil, on dirait que cette personne vit. Et souvent, elle est plus belle qu'avant. Ils ont maquillé, ils ont décoré, ils l'ont habillé. Et ils donnent l'apparence que c'est comme quelqu'un qui est vivant. Mais il n'y a aucune vie dans ce corps. Ou s'il y a une âme, c'est pour le cimetière, parce qu'il n'y a pas de vie. Après quelques heures, il faut enterrer cette personne parce que le corps a été décoré, mais il n'y a aucune vie. L'apôtre Jacques dit, votre foi ressemble à ce corps mort dans le cercueil. À qui parle-t-il ce matin? Parle-t-il à quelqu'un qui a une foi aussi morte que la personne couchée dans le cercueil? Votre foi est décorée par des chants, décorée par des prières, décorée par des alléluia, décorée par des faux témoignages que Dieu n'a jamais fait dans votre vie pour sa gloire. Il dit, vous ressemblez à cette personne morte parce que votre foi est morte. Elle vaut absolument rien. Vous n'avez aucun impact autour de vous. Vous n'avez aucune influence pour Dieu dans votre vie. Il n'y a aucune œuvre de votre vie qui témoigne que Dieu est vivant. Vous allez dire, oh, j'étais malade, Dieu m'a sauvé. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi, qui sont guéris de leur maladie. Mais quelle est la différence entre eux et vous? Mais je parle de ce que Dieu fait à travers vous. Ce qu'il fait de votre vie. La conclusion est simple. Pour affirmer d'avoir la foi, il faut avoir les œuvres. Maintenant, le troisième mot, la démonstration. Donc, on a l'espérance. L'espérance, c'est ce à quoi tu aspires, ce que tu espères. Ce sont vos ambitions, vos rêves. Il y a l'assurance. L'assurance, c'est la détermination. Oui, je suis capable. Je sais que je vais réussir. Je sais que je peux. Et si je ne réussis pas au premier coup, je vais faire le deuxième, je vais faire le troisième, et je vais continuer jusqu'à la réussite, jusqu'à la victoire finale. Ça, c'est l'assurance. Maintenant, la démonstration. Vous avez la vision et la certitude, mais comment allez-vous manifester votre foi dans le monde? Il faut une action. Il faut une action. Vous êtes ici ce matin, vous êtes enfant de Dieu. Je ne sais pas quels sont les besoins de votre vie. Vous croyez que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous imaginez ou pensez, n'est-ce pas? Mais a-t-il fait quelque chose? Peut-être qu'il ne fait rien. Pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi Dieu ne fait-il rien pour vous, pour moi, dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce Dieu vivant dont parle la parole de Dieu? Parce que souvent, notre foi est morte. Nous avons l'ambition, on a la détermination, mais on ne fait rien. Et c'est le problème dans nos églises aujourd'hui. Des gens qui font honte à l'évangile parce que notre vie ne témoigne pas de ce Dieu vivant que nous confessons. Il y a tellement de gens dans nos églises qui ont besoin de connaître Dieu. On dirait qu'on devrait avoir de l'évangélisation à l'intérieur de l'église. Pour vous dire, le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. Vous ne croyez pas. Vous croyez comme le diable qui dit, oui, je sais que Dieu existe. Et j'aime Jacques. Jacques dit, vous croyez que Dieu existe? Satan le croit aussi. Et savez-vous, il dit, Satan va plus loin que vous. Satan le croit et il tremble. C'est ce que Jacques nous dit. Vous croyez, vous ne tremblez pas, mais Satan tremble. Parce qu'il croit. Mais Satan n'est pas sauvé. Et vous dites que vous êtes sauvé. Quelle est la différence entre votre foi et celle de Satan? La même chose. Vous croyez en un Dieu que vous n'obéissez pas. Un Dieu que vous n'écoutez pas. Un Dieu que vous ne connaissez pas. Un Dieu qui n'est pas pour vous
un ami, un père. Il dit, ça ne marche pas. Votre Dieu est vivant et votre foi doit être vivante. Maintenant, une vie chrétienne sans témoignage, cela n'existe pas. Maintenant, comprendre la foi est crucial, mais il est tout aussi essentiel de connaître la source de la foi. Parce que je suis en train de vous dire que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la foi. Mais comment avoir la foi? Quelle est la source? D'où vient la foi? Regardons dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi ». Là, c'est la conclusion d'un long argument dans le livre. Il dit « Ainsi, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça veut dire pour avoir la foi agissante, la foi triomphante, il faut avoir une parole de Dieu, une promesse de la parole de Dieu. Et quand vous avez cette promesse, vous saisissez cette promesse, vous commencez à agir en accord avec cette promesse. Dieu dit, il a la foi, elle a la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour vivre pleinement votre foi dans ce monde, il faut connaître les promesses de Dieu sur votre vie. Si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu sur votre vie, vous n'allez pas agir selon les promesses de Dieu. Vous allez agir selon les conseils de vos amis, selon vos pensées, vos idées personnelles. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2. Nous vivions autrefois selon la vanité de nos pensées, selon nos propres idées, ou les idées de ce monde, ou les idées qui nous venaient du diable. Parce que le diable donne aussi des idées. Et dit, on ne peut pas vivre la foi chrétienne de cette façon, il faut la vivre selon la parole de Dieu. Donc Dieu vous laisse sur cette terre, il vous offre de nombreuses opportunités qu'il souhaite que vous saisissiez. Je vais répéter, Dieu vous laisse ici. Il ne vous laisse pas ici pour végéter ou pour quémander. Avant votre naissance, avant votre conversion, Dieu avait préparé pour vous des opportunités immenses. Tout autour de vous, Dieu a placé des opportunités spécialement pour vous. Lisez cela avec moi dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des opportunités que Dieu avait préparées à l'avance. Pouvez-vous comprendre cela? Vous dites, oh, ma vie ne ressemble à rien, je perds mon temps, je ne fais rien dans la vie, je n'ai pas de valeur, je ne suis rien. N'avez-vous pas souvent cette impression? Le monde tourne sans moi. Je ne suis rien. Je regarde les autres, j'ai envie des autres. La Bible dit, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Avant votre conversion, Dieu a planifié des opportunités pour vous. Il a planifié des opportunités pour vous. La tragédie, c'est que ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, il semble qu'ils ont démissionné complètement de la vie. Ils ont démissionné de la vie. Dieu a planifié des opportunités pour moi. Il a planifié des opportunités pour vous. Savez-vous que comme chrétien, il y a tellement de bonnes choses dans la vie pour toi et pour moi qu'une simple vie ne suffit pas. Une simple vie ne suffit pas. Souvent, je me suis dit, Seigneur, je devrais avoir au moins 10 vies. Et je disais une fois à un de mes frères, qui est maintenant avec le Seigneur, arrivé à un certain moment donné, j'ai dit, je ne peux pas l'expliquer, mais les opportunités me poursuivent comme des vagues de la mer. Les vagues. Avez-vous déjà vu les vagues de la mer? Dieu a pour vous des opportunités. Et si vous n'êtes pas en train de saisir ces opportunités,
Dieu aimerait que vous commenciez maintenant. Donc, croire, c'est passer du doute à l'action. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'auteur est là. Il s'appelle Vincent Catabellota. C'est un beau nom, ça. Il dit la foi, c'est passer du doute à l'action. Ça veut dire, bon nombre d'entre vous ce matin, vous avez besoin de cesser de douter. Vous avez besoin de cesser d'avoir peur, d'agir. Si Dieu a placé des idées sur votre cœur, commencez à agir sur ces idées. Peu importe l'idée, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si vous révélez, bon Dieu qu'a construit. Depuis que vous avez révélé, depuis que vous avez bon Dieu qu'a construit. Seul obstacle qui gagne, c'est vous ne pas faire rien sur ça. Ça ne veut pas dire que Dieu va peut-être construire dans 1 an ou 2 ans. Ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de formation, beaucoup d'investissement pour y arriver. Mais savez-vous, si Dieu l'a placé sur votre cœur, il va le faire. Il peut le faire. Il va le faire. Donc, cessez de douter, mais commencez à agir. Maintenant, quelle action accomplissez-vous aujourd'hui qui témoigne votre foi en Jésus-Christ? Amis, vous serez surpris de voir les exemples que Dieu donne de la foi. Parce que souvent, quand nous parlons de la foi, nous pensons qu'il s'agit de flotter dans les nuages, de vivre en dehors de ce monde. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. La foi, c'est de vivre ici et de vivre bien ici et maintenant. Avez-vous déjà lu l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les noms qu'il donne? Il dit c'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la foi? Rahab, elle était une prostituée. Elle n'avait aucune espérance de se marier. Pouvez-vous imaginer? Et puis 2 hommes sont arrivés chez elle. Et c'était des espions envoyés par Josué. Et quand ces hommes sont arrivés, Rahab a dit, ah, j'ai entendu parler de votre Dieu. Je sais ce qu'il va faire. Je sais ce qui va arriver à cette ville. Moi, je ne veux pas mourir. Je vais agir avec vous. Elle a protégé les espions. Elle les a cachés. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'elle l'a fait. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé quand elle a fini de faire cela? L'un de ces hommes l'a mariée. J'imagine l'impression qu'elle a pu faire sur cet homme. Arriver chez cette femme, un juif. Arriver chez une prostituée. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais la foi de cette femme a fait une telle impression sur cet homme. Après les événements, la première chose qu'il a fait, je vais chercher cette femme et je vais la marier. Il a marié Rahab. Et la Bible dit, Rahab, la prostituée. Elle n'a pas dit Rahab, l'épouse de cet homme. Peut-être que Dieu n'a pas voulu citer le nom de quel homme. On ne sait jamais qui l'a marié, mais c'est quelqu'un de la tribu de Juda. Donc, elle est devenue une aïeule de Jésus-Christ. Une des ancêtres de Jésus-Christ. Et si vous lisez la généalogie de Jésus-Christ, vous allez voir à la tête une femme, Rahab, la prostituée. Dieu n'a pas changé son titre. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de changer son titre. Parce que ce titre témoigne de la grâce de Dieu. Où est-ce que Dieu a été chercher cette femme? Parce qu'elle avait la foi. Elle n'a pas besoin de changer son titre. Rahab, la prostituée. Elle a posé une action extraordinaire. Il a parlé d'autres personnes qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils avaient la foi. Et si Dieu veut parler de vous, que mentionnera-t-il? Eh bien, c'est par la foi que les anciens ont vécu une vie normale dans des circonstances extrêmement difficiles. Ils n'ont jamais accepté la réalité comme une fatalité. Votre réalité n'est pas une fatalité. C'est peut-être une épreuve. C'est peut-être un passage de votre vie. C'est peut-être une expérience douloureuse, peut-être, difficile peut-être, mais jamais une fatalité. Quand vous avez la foi, quand vous avez ce Dieu, il n'y a rien d'impossible pour vous. Et la Bible dit, il n'y a maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être condamné dans la pauvreté, dans la misère, dans l'ignorance. C'est impossible. Si vous restez là, vous décidez d'y rester. Mais votre Dieu veut vous en sortir. Il peut vous en sortir. Alors, j'aime ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Il dit, ceux qui parlent ainsi, ça veut dire ceux qui parlent de la foi. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Par exemple, si vous êtes chrétien, vous voulez retourner dans le monde. Il dit, vous n'avez pas la foi. Ça ne marche pas. Il dit, mais maintenant, il en désire une meilleure. C'est ce que j'aime avec la foi. Ce n'est pas, ma situation n'est pas une fatalité. Mais il y a des opportunités en arrière de ma situation et je cherche toujours la meilleure. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, je sais qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi dans cette situation. Ainsi, l'apôtre Paul a dit, nous sommes pleins d'assurance. Nous ne perdons pas courage. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'il n'y a pas de fatalité pour moi comme chrétien. Il n'y en a pas pour vous non plus. Avez-vous la foi, amis? La tragédie, c'est que beaucoup de ceux qui disent chrétiens aujourd'hui, ils ont démissionné de la vie. Ils sont fatigués de vivre, ils ont peur. Des jeunes qui sont découragés, qui ne veulent rien faire. Jamais. Ils ont laissé le champ libre. On cherche les chrétiens aujourd'hui, on ne les voit pas. Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. La peur est un sentiment humain, mais la peur peut être surmontée par la foi. N'ayez pas peur. La Bible dit souvent, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc, la foi chrétienne est une aventure pleine d'action. Si vous ne savez pas cela, la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on vit dans un coin, dans la tristesse. Non, c'est une aventure. La foi chrétienne, c'est une aventure pleine d'action. Pleine d'action. Vous ne commencez à vivre que lorsque vous êtes devenu chrétien. C'est au moment où vous êtes devenu chrétien, c'est là que vous commencez à vivre. Avant, vous ne vivez pas. Quand vous êtes devenu chrétien, vous commencez maintenant à vivre. Parce que la foi chrétienne est une aventure remplie d'action. On a tellement de choses à faire, on a tellement de rêves, on a tellement de choses à réaliser parfois. Les gens disent, mais pourquoi est-ce que vous ne vous reposez pas? Et savez-vous que parfois, vous dites, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Vous êtes-vous déjà arrivé de dire cela? Vous dites ça parfois, hein? Je n'ai pas d'argent. Vous dites ça? Je ne dis jamais ça. Ne dites jamais que vous n'avez pas d'argent. L'œuvre de Dieu, faite selon la méthode de Dieu, pour la gloire de Dieu, ne manquera jamais les ressources de Dieu. Une vie vécue selon la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu, ne manquera jamais les ressources de Dieu. Parce que le Dieu qui promet, il a accompli. Donc, c'est un peu long, mais permettez-moi de terminer avec au moins quelques applications de cet enseignement sur la foi. Il y a 4 choses que j'aimerais vous dire ce matin. D'abord, le premier pas de la foi, c'est votre conversion. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire le premier pas vers la conversion dès maintenant. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, faites ce pas maintenant. Ça, c'est le premier pas de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu veut vous sauver comme il souhaite pour tous les autres hommes. Dieu veut vous sauver maintenant. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit dans 2 Pierre 3, verset 9? Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu
prend le temps pour vous. Savez-vous que Jésus pouvait venir maintenant? Il ne vient pas. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas maintenant? À cause de vous. Il use de patience. Il me fait attendre. Il fait attendre les autres parce qu'il ne veut qu'aucun de vous périsse. Faites aujourd'hui ce premier pas vers la conversion. La deuxième chose au sujet de la foi, c'est votre croissance spirituelle. Encore dans Pierre, 1 Pierre 2, verset 2, 3, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ça veut dire si vous avez accepté Jésus et que vous avez goûté que c'est vrai, si vous avez la foi réelle, il dit maintenant vous devriez avoir le désir de grandir. Le lait spirituel, c'est quoi? La parole de Dieu. Dans cette église, si vous êtes venu dans cette église, nous avons 5 livres pour vous aider à avoir une bonne fondation, un bon fondement pour votre foi. Nous n'avons pas d'études bibliques traditionnelles, mais nous étudions la Bible sérieusement. Nous avons des livres pour vous. Et bientôt, nous allons lancer le club d'études bibliques virtuelles en ligne. Vous pouvez suivre cette étude biblique avec nous. Mais déjà, il y a des livres ici pour vous aider à grandir. Nous avons des moniteurs, des monitrices, des gens qui sont là prêts à vous instruire dans la parole de Dieu. Donc, le deuxième pas, c'est votre croissance spirituelle. Le troisième pas, c'est votre maturité. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez passer du temps dans la parole de Dieu, comme ce bébé, pour vous nourrir dans la parole de Dieu. On va vous donner des aliments pas encore solides. Mais si vous avez déjà passé à travers ces aliments solides, il dit maintenant, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Les amis, depuis qu'ils l'ont converti, à nous parler, depuis qu'ils l'ont converti, bon, la Caïmo t'a dit, mais qui sont vous spirituellement? Est-ce que vous avez une valeur? Tandis qu'ils ont dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous êtes l'Église, ça fait depuis longtemps, vous ne connaissez pas la moindre chose au sujet du salut. Les rudiments, c'est quoi? Comment être sauvé, avoir l'assurance de votre salut, vous faire baptiser, devenir membre d'une église. Vous n'avez pas encore fait ce pas. Il dit, ça fait depuis combien de temps vous êtes chrétien? Vous êtes encore au lait. Vous êtes comme un bébé. Il dit, c'est le moment de grandir. Il dit, vous êtes devenus à avoir besoin de lait, non de la nourriture solide. On vous donne la même chose qu'on donne les nouveaux convertis. Vous devriez être là pour nous aider à nourrir les nouveaux convertis. Et on est en train de vous nourrir comme un nouveau converti. Comment on appelle ça? Kata, rachitique, rabbi. Dieu vous dit ce matin, c'est le moment de sortir là-dedans. C'est le moment de sortir là-dedans. Il faut faire ce pas pour grandir. Le but ultime de la foi chrétienne, c'est la maturité spirituelle. Une foi stable et la capacité de se nourrir de la parole de Dieu de manière personnelle. Ça veut dire, si vous êtes dans une situation, vous avez besoin de quelqu'un pour vous expliquer la Bible, vous êtes encore un bébé. Vous n'êtes pas capable de vous nourrir tout seul. Et souvent, vous courez par-ci, par-là, écoutez ce prédicateur, vous écoutez 10 prédications dans une journée, vous n'apprenez absolument rien parce que vous ne comprenez rien. C'est le moment d'arrêter cela, d'aller prendre le lait spirituel, de grandir et de devenir mature dans le Seigneur. Et la dernière chose, c'est une vie victorieuse. Et c'est là que Dieu veut nous amener, à cette vie victorieuse. Regardez ce que Paul dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un niveau où je comprends l'amour de Dieu, je connais l'amour de Dieu. Je sais ce qu'il a fait pour moi, je sais ce qu'il peut faire pour moi. Il n'y a aucun obstacle dans ma vie. Savez-vous que le chrétien n'a peur de rien? J'ai parlé à un homme cette semaine. Il a dit, j'ai dit à ma femme,
s'il m'arrive quelque chose, ne s'inquiète pas, parce que je sais où est-ce que je vais. Et monsieur même dit, il faut un rêve, il voit avec le Seigneur tellement bien dans le rêve là, et puis il est réveillé, il est déçu parce qu'il ne veut pas arrêter côté le terre. J'ai dit, il ferme les yeux pour voir s'il a dormi, pour le retourner encore. Bon Dieu va quitter le retourner encore. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Regardez ce que Colossiens nous dit, et nous allons nous arrêter là. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, ça veut dire avant votre conversion, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Soulignez bien cela. Il vous a fait grâce de quoi? De combien? Combien d'offenses dans votre vie? Non. 10, 20 offenses, non? De toutes vos offenses. Quand Dieu vous a pardonné, il a tout pardonné. Passé, présent et futur. Il a pardonné toutes. Oh, oui, des choses passées. Mais s'il n'a pas pardonné les choses passées, qu'est-ce qui arrive? Il ne me pardonne pas maintenant. À quoi ça sert de me pardonner le passé si je suis condamné maintenant? Ça ne sert à rien. Et regardez ce qu'il dit. Non seulement qu'il nous a pardonné, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. De qui parle-t-il? Satan. Satan. Il a dépouillé. Et j'aime dire, quand Satan vient me faire peur, je dis, on va gagner dedans. Lion, ça, les seigneurs crasés, tout dedans dans le bouchon la croix déjà. On va mordre, on va faire peur, on va faire bruit, mais on va faire rien. On va gagner dedans. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle de la croix. Donc, un chrétien dans le monde, le principe par lequel vous devriez vivre, c'est par la foi. L'apôtre Paul dit, nous vivons par la foi et non pas par la vue. Ce que vous voyez n'est pas une fatalité. Ce que vous vivez n'est pas un point final. C'est peut-être une épreuve, une étape dans votre vie, mais les opportunités sont là avec la difficulté. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si vous rêvez, si vous espérez, si vous avez des ambitions dans la vie, les obstacles ne sont rien. Les obstacles sont là pour vous aider à devenir meilleur. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, il y a le doute, mais il y a l'action. Cessez de douter, commencez à agir maintenant. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.